Ça va, vous avez bien mangé? Oui, parfait. Puis, écoutez, ça tombe bien, on va parler de quelque chose à boire, que ce soit sur un plan spirituel ou que ce soit sur un plan matériel. Je laisserai Monsieur Gouraud, Monsieur Balzas et Nicole Favre se présenter. Moi, je suis Romain Blachier, donc il se trouve que j'appartiens à la même église que Nicole. On a une surreprésentation de protestants. Vous voyez, on Ah parle oui, oui. des fois de complot religieux. Ben, nous, on est 1% de la population, on est 50% à cette table. Et, On a pardon, bien, tu as besoin bien de, noyauté. t'as besoin de noyauté, d'accord, On voilà. a bien On a noyauté. noyauté, c'est complot protestant, personne n'en parle, mais ça fonctionne très bien. Donc, je me présente, je m'appelle Romain Blachier, je suis politiste et je suis également éditorialiste à Lyon Mag. J'ai été éditorialiste à RCF avec Nicole, où on était le quota protestant au sein de cette institution majoritairement catholique. Et puis également, je m'intéresse à différents aspects de la spiritualité. Je vais vous parler un moment un petit peu du Tao, d'ailleurs, parce que je me suis dit, voilà, il n'y a pas assez de diversité dans cette salle. Il y Donc a ça, une personne. faut qu'on rajoute Il y quoi? a une Une personne qui est personne. taoïste. Oui, Ah ben, enfin, c'est pas, pas taoïste, mais ça, c'est pas pareil. bouddhiste. Ah, bouddhiste et taoïste, c'est très différent. C'est très Donc, voilà, différent, je vais vous mais parler de c'est l'eau pas dans le tout à Tao fait. à un moment, mais effectivement, voilà, ça sort un peu des religions du livre. Voilà, j'ai regardé aussi les textes que vous avez pu étudier ce matin, que ce soit les textes du Coran, que ce soit les textes de la Torah, que ce soit les textes de la Bible, de la question de la double nature de l'eau dans la spiritualité, à la fois un élément matériel dans lequel le peuple d'Israël, justement, est un élément important pour le peuple d'Israël, pour qu'il puisse subsister dans la Torah, qui est également aussi dans le christianisme à la fois une soif de connaissance, comme une soif matérielle également, et puis dans le Coran également, où c'est à la fois une source de vie, et puis également une source de punition pour l'enfer dans lequel les gens vont, les mauvais vont finir avec à boire que de l'eau bouillante jusqu'à l'éternité. Dans la sourate. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est oui, effectivement. On n'en a pas parlé. Oui, Non, on n'en a ah, pas parlé. j'ai noté la sourate. J'ai noté la sourate. Mais je me suis dit un peu de légèreté quand même. Bah, je me suis dit un peu de légèreté, ça pourrait être pas mal. Et du coup, en fait, voilà, avant qu'on présente un peu ce cadre-là, qu'on puisse faire une petite introduction, je voulais déjà laisser un petit peu la parole à nos trois intervenants. Vous les connaissez déjà très probablement, hein, c'est assez évident, mais aussi pour qu'ils puissent un peu vous faire le résumé de qui ils sont avant qu'on puisse entamer cette discussion sur l'eau. OK? Ça vous va? Bon, très bien, je vous laisse. Vous présentez les uns après les autres. Commencez. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je m'appelle Abdel Wadoud, Jean Abdel Wadoud Yahya Gouraud. Voilà. Mon nom complet, sans opposition entre un nom ou un autre. Je suis effectivement d'origine et de culture française, de parents, de famille française, né en France, dans la région parisienne, et de famille catholique. Donc, j'ai été éduqué dans la religion catholique. Et à l'adolescence, je me suis posé un certain nombre de questions, je me suis interrogé, j'ai cherché, j'ai lu, étudié la théologie, les religions, je me suis renseigné sur les religions de l'humanité, la spiritualité en général, et j'ai découvert la spiritualité, et c'est donc un cheminement qui a commencé assez jeune et qui m'a amené vers l'islam, que j'ai embrassé lorsque j'avais 18 ans, et sans rejeter mon patrimoine d'origine et l'éducation de mes parents, mais plutôt comme une forme d'approfondissement, de poursuite du cheminement spirituel qui est désormais dans l'islam depuis presque 25 ans maintenant. Et à ce moment-là, j'avais mon bac, et donc je me suis lancé dans des études de langue arabe littéraire à l'université, à la NINALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, à la Sorbonne, donc à Paris, et en parallèle des d'études islamiques au sein de l'Institut des hautes études islamiques dont je fais partie aujourd'hui, qui est un centre de réflexion et d'information, de rencontres également autour de la tradition islamique et également avec les autres traditions du monothéisme abrahamique en particulier, mais la spiritualité même au-delà de ce contexte, et des études islamiques aussi par des voyages au Maroc, en Algérie, et plus souvent aussi en Égypte, au Caire, avec l'université d'Al-Azhar, où j'ai fréquenté des cercles d'enseignement là-bas.
Et j'ai également, bon, je ne vais pas faire trop long, mais traduit, peut-être vous avez vu là, des ouvrages que j'ai traduits de l'arabe de certains grands savants de l'islam comme Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, qui est un des grands maîtres de l'islam, ou l'imam Ash-Sha'rani, Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, qui est un maître spirituel, un théologien, qui, donc on a traduit les secrets des 5 piliers de l'islam. Chaque pilier fait l'objet d'une édition sur donc, les dimensions spirituelles de la pratique religieuse en islam. Il me semble que c'est assez complet. Voilà. Alors, du coup, il faut que je dise des choses que vous ne savez pas. Donc, je suis fille de pasteur, moi, alsacienne. Euh, mais ce qui m'a nourri, en dehors des textes bibliques, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ma mère nous avait acheté nos héros. Tu connais? Il nous racontait nos héros, c'est-à-dire c'est une édition juive sur Gédéon, Abraham, enfin tous les... Voilà. Euh, mais au-delà de ça, mon père fait partie des gens qui ont été prisonniers longtemps pendant la guerre. Et entre autres, il a été avec Congar dans un camp de représailles. Donc, le moment de la guerre a quand même été un moment où les gens se sont retrouvés beaucoup au-delà de toutes les séparations. Et du coup, mon père, très tôt, a été à la fois un très grand non-violent, ça a été un courant très très fort, mais aussi quelqu'un qui, malgré la critique de ses collègues, collaborait avec les catholiques, même si à l'époque ça se faisait pas beaucoup, et avec les évangéliques, même si ça se faisait pas beaucoup. Donc, je crois que j'ai hérité, mais c'est quelque chose aussi qui appartient à mon cheminement personnel, la très forte conviction, et c'est peut-être la question aussi de l'idolâtrie qui se trouve des deux côtés, que Dieu est toujours plus grand que ce que j'en ai compris et que j'ai besoin des autres pour l'incarner. Courage. Bon, bah, on parle parle de la guerre. Moi, je suis je suis un enfant caché. Le, puisqu'on parle de famille, je m'appelle d'Alsace, donc c'est pas alsacien. Alors, on s'appelle jamais comme ça dans le lieu. C'est donc ça n'a aucune importance. C'est Messin, Messin, de Metz. Je suis peut-être une des plus vieilles familles juives en France. Je remonte jusqu'en 1600, même 1500 quelque chose. Donc voilà. Et je suis rabbin, ça vous le savez. Et je n'aime pas parler de Dieu. Voilà. Aussi, vous m'entendrez rarement parler. Mais c'est tout. Donc pour lancer un peu le débat, il y a deux éléments dont je voulais parler. Il y avait donc, je vous avais parlé du taoïsme. Là, on va sortir des textes abrahamiques, bien évidemment. Dans le Tao, en fait, on vous explique, et c'est quelque chose qui va faire le lien avec la sourate Al-Baqarah dans la vache, dans le Coran, qui est en fait en réalité que l'eau, c'est à la fois le plus faible des éléments dans le Tao. C'est que le Tao, c'est eux qui ont inventé la notion des 4 éléments, c'est eux qui ont inventé le yin et le yang aussi par ailleurs. Il vous explique que c'est le plus faible des éléments, mais c'est celui qui est le plus indispensable à la vie sur Terre, parce qu'il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir si la personne est assoiffée physiquement, et assoiffée de connaissances également. Si elle manque de connaissances, si elle manque de cet élément qui est indispensable à la vie, on ne peut pas s'en sortir. Et dans la sourate Al-Baqarah, je suis désolé, la prononciation n'est jamais très bonne. Hafid, à chaque fois, il me reprend, il me dit que je ne prononce pas bien. C'est vrai. Il y a effectivement cette notion aussi que pour l'humanité, eh ben, effectivement, l'eau est quelque chose d'extrêmement important, que c'est une ressource à préserver. C'est-à-dire, quelque part, dans le Coran, vous avez des prémices de ce qui peut concerner à la fois, évidemment, la soif de connaissance, bien évidemment, et puis de ce qui peut être aussi une notion d'écologie, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, on a le croyant, en islam, en tout cas, vous pourrez me corriger si je me trompe, effectivement, le devoir de préserver
ce qui a été donné par Dieu, c'est-à-dire l'eau. C'est également le cas, on peut le trouver, on va en trouver aussi des traces dans la Torah, on peut en trouver des traces dans la Bible aussi, bien évidemment, là-dessus. Je crois que j'allais voir d'ailleurs Robin Sauter ici, Non. qui s'occupe d'Église verte et qui nous explique très très régulièrement que les ressources naturelles sont des dons de Dieu également et qu'il faut absolument les préserver au maximum. Alors, ce que je voulais savoir justement pour vous, vu qu'on a ces bouteilles d'eau devant nous, vu qu'on est en pleine digestion, qu'est-ce que c'est que l'eau pour vous en termes de spiritualité? Comment vous l'incarnez à travers vos différentes religions? Tiens, ben, on va dire Monsieur d'Alsace, comme il n'a pas envie de parler de Dieu aujourd'hui, on va l'enquiquiner un petit peu. L'eau, c'est pas Dieu, hein. Donc, l'eau, c'est pas Dieu, donc ça va, je suis bien. Voilà, justement, c'est pour vous laisser un peu parler d'autre chose. Non, mais qu'est-ce que l'eau? C'est évident que l'eau, elle est différente d'un endroit à l'autre. Tous ces textes dépendent des géographies. On en parle à table, on en parlera peut-être de la question de l'arbre. Qu'est-ce que l'eau n'est pas le même symbole partout. Tout le monde a besoin de boire, mais tout le monde l'eau n'est pas précieuse partout. Il y a des endroits qui se fichent complètement de l'eau parce qu'ils en ont pas, ils en ont trop. Donc, la question, elle est, pour moi, dans les textes qu'on étudie, elle est foncièrement liée à une problématique, si on prend l'eau au sens propre, de survie, d'endroits où il manque de l'eau, c'est récurrent dans la Bible, où les sources d'eau sont peu nombreuses, et on a cette rencontre sur le puits qu'on a vu hier, et que c'est pas pour rien, c'est des endroits qui sont par définition rares, ce qui ne serait pas le cas dans d'autres géographies où il y a de l'eau partout, il pleut tous les jours. Voilà, donc même si tout le monde a besoin de boire, l'eau n'est pas la même chose partout, me semble-t-il. Pendant la question d'écologie, qui m'intéresse beaucoup, je suis un peu monsieur rabbin écologie en France. C'est une toute autre question. Et la préservation de la propreté de l'eau et de nos sources, sachant que plus on se rend compte que l'eau qu'on boit du robinet, y compris l'eau minérale qui est pleine de plastique, paraît-il, et l'eau du robinet est pleine de tout un tas de trucs, plutôt des nitrates que du plastique. C'est évident que c'est des questions très contemporaines, mais c'est des questions liées à la surexploitation industrielle de l'eau, ce qui est encore une autre affaire. Voilà ce que j'ai à en dire. Alors du coup, bah, on va Mais passer. si je peux faire un petit truc rigolo, parce que vous aimez signaler que la lettre M, qui, vous ne faites pas attention, mais vient d'un hiéroglyphe égyptien qui représente l'eau. C'est vrai que ça fait comme des vagues. Vient de la lettre Mem en hébreu, parce que l'alphabet phonétique le plus ancien, c'est l'alphabet canadien, enfin hébreu. Et donc, Mem, ça a été pris sur un hiéroglyphe égyptien qui représente l'eau pour exprimer le son M, qui est Maïm en hébreu, et qui est ça s'appelle un palindrome, on peut lire de l'eau, et qui représente la lettre Mem elle-même, parce que Maïm, je peux lire Mem. Ok. Je vais relancer sur Nicole. Vous savez, on a vu qu'il y a une référence qui vient d'être faite justement sur la question de la lettre M en égyptien. Il y a une référence aussi qui est très importante dans le Second Testament, qui est la question en fait de la source. Vous savez que en fait on a réfléchi, il y a une source au niveau biblique chez les théologiens qui s'appelle Quell, qui a permis d'élaborer notamment les évangiles. Effectivement, c'est à partir de ces sources-là qui sont assez diverses. Il y a du grec, il y a de l'araméen, mais surtout du grec, bien évidemment, vu que c'est du Deuxième Testament. Et ben, c'est à partir de là, à partir de la source, quelque part, à partir de Quell, que c'est établi en grande partie les récits des évangiles. Alors, pas que les récits des évangiles, mais parce que je vais me faire reprendre, en partie les récits des évangiles. C'est quoi, justement, en termes bibliques, justement, la question de la source? C'est un double sens. On parle souvent des sources en matière documentaire. On parle souvent des sources aussi pour une eau. C'est quoi un petit peu les liens qu'on peut faire entre ces deux notions-là, Nicole? Tu as le droit de répondre à une question que je n'ai pas posée si tu n'as pas compris. D'accord, si, mais j'ai jamais réfléchi de cette manière-là, mais je vais te répondre.
dire la source, quelle, Quelle. je suis alsacienne. Et Moi, donc, je suis c'est un- lyonnais, donc c'est avec c'est l'accent. un terme allemand. Mais c'est intéressant que c'est l'historico-critique. Excuse-moi. Intéressant, j'ai pas dit que c'était pas intéressant. Non, non, mais absolument. Vous n'avez pas la mise à jour. C'est que, je vous ai dit, il y a trois évangiles qui sont semblables, Synoptique. synoptiques, qui regardent dans la même direction. Et on s'est rendu compte, des différences, qu'il devait y avoir des sources, c'est-à-dire des petits noyaux qui étaient communs, qu'on retrouvait vraiment et qui étaient repris dans chacun des évangiles synoptiques. Et à partir de là a été émise l'hypothèse. Mais là où je répondrai, c'est que c'est intéressant parce que, effectivement, on pense les évangiles n'ont pas été rédigés tout de suite, c'est qu'à partir des années 60. Et on pense que la tradition orale qui s'est petit à petit, et scripturaire avec les lettres, hein, mais qui s'est petit à petit formée, s'est formée d'abord autour des choses qui posaient question. Et c'est bien les choses qui ne sont pas identiques dans nos traditions, c'est-à-dire la mort sur la croix. Tout le monde, enfin tout le monde, qui meurt et qui soit condamné, c'était pas ça le problème. Le choc, y compris des disciples, puisqu'il n'y en a aucun qui ne sont là. Il n'y a que Jean qui va parler d'un disciple anonyme. Vous pouvez aussi lire dans cet anonymat qu'il appelle le lecteur à se placer au moment de la croix. Personne n'est là parce qu'il y a quelque chose d'impossible. Que Dieu, et alors je vais quand même parler de Paul. Paul, pour lui, ça va être le signe du blasphème des premiers chrétiens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un Dieu quand on voit un homme déshumanisé. C'est pas possible que Dieu s'associe à ce contre-visage de la vie. Et pour les disciples, qu'ils se fassent lapider, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, il n'y a pas de souci, façon de parler. Mais au moins, il est reconnu comme prophète ou il est reconnu comme juif. Là, personne ne s'y attendait. Ce sont les Romains qui le condamnent et il est même plus reconnu comme juif. Donc ça, comment associer Dieu à ce parcours-là? Et donc, c'est les premiers écrits qu'on trouve, les premières traces voilà, et qu'on trouve dans les lettres aussi. Hein. Voilà. Deuxième choc, la résurrection. On ne s'y attendait pas non plus. Alors, vous me direz, c'est quand même plus heureux, mais c'est pareil. Enfin, voilà, ça bouleverse tout le cadre, ça fait réentendre des textes qui sont très forts, en particulier du prophète Ésaïe, mais plein d'autres textes, d'une manière toute nouvelle. Donc ça va être on est obligé de réfléchir sur ce qu'on n'avait pas attendu. Et la source, c'est là où l'eau, c'est ce qu'on n'a pas fait venir. Je le dirais comme ça. C'est-à-dire, soit ça vient de la pluie, soit ça vient de la source, mais ce n'est pas nous qui la créons. Et c'est un des aspects de l'eau qui est important. Et alors, merci de ne pas m'avoir posé la question, j'y réponds. Le premier des psaumes, et je me souviens qu'on en avait parlé avec Yeshaya, c'est marrant les traductions. On l'a traduit à l'occidental. Heureux l'homme qui ne prend pas le chemin des méchants, qui ne s'arrête pas
maison du malfaisant ou je ne sais plus, et qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui se plaît à l'enseignement du Seigneur, qui murmure sa loi nuit et jour. Donc vous avez le murmure qui va faire passer à l'image, il est comme un arbre. Et nous, on traduit à l'occidental comme un arbre au bord des ruisseaux et on se voit dans une prairie avec le soleil, etc. C'est pas tout à fait le contexte. Et littéralement, c'est comme un arbre au bord des canaux d'irrigation. J'ai beaucoup résisté à prendre en compte cette réalité-là. Mais je trouve ça très, très beau, plus ça va. Parce que les canaux d'irrigation, il y a eu tout un travail avant nous pour que cette parole parvienne jusqu'à nous. Et cette source qui à la fois ne vient pas de nous, alors moi, contrairement à toi, faites-moi parler de Dieu. Non, j'aime bien ça. C'est normal, tu es chrétienne. Exactement. Cette eau, comme les textes, elle vient d'ailleurs. C'est ça qui nous fait vivre. Ce sont des événements ou des paroles qui nous viennent d'ailleurs. Voilà. Mais en même temps, ça a été travaillé, ça a été canalisé au bon sens du terme, c'est-à-dire pour que ça apporte la vie. Voilà, ça a été transmis. C'est une protestante qui vous dit ça, la transmission. Et je trouve dans cette image de quelque chose qui est, pardon, je suis longue, qui à la fois nous échappe et en même temps qui s'incarne dans l'histoire, qui est transmis au travers de textes. Il y a quelque chose de la source et de l'eau qui, pour moi, est important. Merci Nicole. Je voulais souligner que je viens de me rendre compte qu'il y avait un lobby encore plus fort que le lobby protestant dans cette salle, c'est le lobby alsacien. Parce qu'on est quatre. Enfin, moi, c'est mes ancêtres qui s'appelaient Ingelard qui sont venus s'installer à Lyon. Mais voilà, on est quatre à avoir des origines alsaciennes sur quatre. Donc voilà, vous avez une surreprésentation dans le questionnaire. N'hésitez pas à dire, il y avait beaucoup trop d'Alsaciens sur la table finale. C'est un énorme problème. Alors, je vais poser une question à mon voisin, là, juste à gauche. C'est qu'effectivement, moi, j'ai relevé dans un certain nombre de sourates, il y a énormément de choses sur l'eau. Par exemple, la sourate, je vais à nouveau mal prononcer, vous m'excuserez, frère musulman, parce que vraiment, ma prononciation n'est jamais extrêmement bonne en ces circonstances. Il ne s'agit pas de penser qui que ce soit, mais dans la sourate Al-Mulk, vous avez ce passage qui est très important, qui est « Si votre eau venait à disparaître, qui donc vous apportera une eau limpide ?» Je vous ai parlé aussi d'Al-Baqarah, et qui cite « Lorsque Moïse demanda de l'eau pour son peuple, nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton, alors 12 sources jaillirent, et chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez des dons de Dieu, et ne semez pas la corruption sur terre. » Moi, ma question, du coup, c'est est-ce que Muhammad, c'était pas quelque part l'un des premiers écologistes? Alors, merci pour cette question. Je ne crois pas que c'était un des premiers écologistes, mais par contre, il a rappelé à travers son message, ou plutôt à travers le message dont il est porteur, dans l'unité et dans l'essence des traditions abrahamiques et au-delà, comme vous l'avez dit, des messages divins envoyés à l'humanité. Et Dieu seul sait combien il y a de prophètes et combien de peuples ont reçu ce même message sous des formes multiples, adaptées à des contextes et à des besoins différents, à des mentalités différentes. Et c'est comme cette maxime qu'on dit, l'eau prend la couleur du récipient. Donc c'est la même eau, mais en fait, selon dans quel récipient elle se trouve, la taille ou la couleur du récipient, eh bien, elle apparaîtra différemment, mais son essence est unique. Son essence est unique. Et de même qu'on dit, qu'on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide, et là, c'est aussi une question de regard. Donc, il y a le filtre, le réceptacle, et il y a le regard. Et ça, peut-être, ça me permet de répondre à votre question par rapport à ce message, de ramener effectivement d'un rappel, de rattacher l'ordre de la création dans sa beauté, dans son harmonie et dans sa transparence, comme
ce verre qui reflète l'eau divine, et bien la création pour l'islam, et c'est pas seulement pour l'islam, mais ramener effectivement la transparence de la création comme des signes de Dieu. Tous les éléments naturels, toute la création est faite de signes qui renvoient vers Dieu, qui renvoient vers son unicité, sa présence, son œuvre, son action, sans laquelle rien ne saurait tenir droit et debout et ne saurait fonctionner. Donc, effectivement, en cela, il y a une forme de retour à une vision transparente de l'origine de la nature, de l'origine de la création, rattachée à l'unicité de Dieu, le Seigneur des mondes, comme on l'a entendu ce matin, et aussi à prendre la responsabilité, et là c'est peut-être à ce niveau-là que l'enseignement de l'islam peut-être apporte aussi sa contribution sur une gestion euh, intelligente et sage de administration de la création, car l'islam rapporte que l'homme a été créé comme un serviteur. Il a été créé à partir même d'un élément qui est l'eau. Alors peut-être pas nécessairement l'élément physique, mais le Coran dit voilà, que Dieu a créé chaque chose vivante de l'eau. Donc l'eau comme véhicule de la vie à la fois spirituelle qui vient d'en haut et aussi de la vie dont les corps ont besoin. Et, euh, et donc l'homme a cette nature en lui-même, apporte cet élément physique. On dit voilà, l'eau c'est il y a la partie terre et eau, et ça donne l'argile. Et l'argile, donc c'est vu symboliquement comme l'âme et le corps. Et à cela vient s'ajouter, ou plutôt vient est couronné par le don de l'esprit, du ruh, qui appartient à Dieu, qui a un don d'une vitalité spirituelle supérieure. Et donc l'être humain a cette nature, a ce lien de dépendance à Dieu, comme toute chose créée, et en même temps il a cette fonction on appelle Khalifat Allah fil ardi. C'est le calife de Dieu, dans le sens de calife, c'est-à-dire de représentant, de lieutenant de Dieu sur terre. Donc il a la responsabilité de préserver ou d'administrer avec sagesse et ordre et équilibre, sans corruption, sans excès, sans négligence, la création qui lui a été confiée, et non pas dont il n'est pas le propriétaire, mais il est simplement l'usufruitier. Et en cela, effectivement, il y a un message de, de je pense, de responsabilité également écologique. Et pour le cas de l'eau, en même temps, c'est non seulement cette responsabilité, mais c'est ce sens du sacré, en fait. On en parlait aussi ce matin, le sens du sacré, on le voit même dans les rites. L'ouvrage dont je vous parlais, de ce maître Charvani, qui part du verset qui dit que nous avons créé chaque chose, Dieu a créé chaque chose vivante à partir de l'eau, chaque chose vivante. Et il dit, voilà, quand on est dans le rite des ablutions qui précède la prière, il ne s'agit pas simplement on utilise le support de l'eau, mais en même temps, cette eau-là, en tout cas par son influence spirituelle, elle redonne vie, elle revitalise, elle régénère le corps qui a été entaché et corrompu par les erreurs, par les péchés, par voilà, les négligences. L'ablution devient nécessaire pour rétablir cet état d'équilibre qui a été un petit peu perturbé et pour être de nouveau dans une condition de pureté rituelle et en même temps de disposition nécessaire pour accomplir un rite comme celui de la prière, venir s'abreuver à la source du Coran dans la récitation et à la source de vie spirituelle dans cette communication qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. Voilà ce qu'on peut dire. Merci infiniment. Vous avez vu donc que maintenant il y a trois notions d'eau. Donc on avance, peut-être qu'il va y en avoir encore d'autres dans les religions abrahamiques, parce que vous avez la dimension qui est indispensable à l'humain pour vivre sur Terre, pour subsister, ce qui est évoqué par exemple dans le passage au désert du peuple d'Israël dans la Torah, ce qui est réévoqué ensuite dans le Coran et dans le Premier Testament dans la Bible. Vous avez le deuxième aspect qui est la question de la connaissance, l'eau comme connaissance, un peu ce que vous avez dans le passage de Jean, lorsque le Christ commence à dire voilà, venez à moi et vous n'aurez plus jamais soif. Ce que vous avez dans l'épître de Jean ou de Saint Jean pour les catholiques. Hein. On dit Jean, mais comme on est sur la table, L'évangile. Voilà, notre nom. Voilà, et vous avez une troisième dimension qui a été abordée par mon voisin, qui est la notion effectivement de l'eau qui purifie.
qui purifie par le baptême, qui purifie par l'ablution, qui purifie par un certain nombre de rites. Vous voyez qu'on a quand même, à travers une notion qui a l'air au départ simple, quelque part, trois dimensions: connaissance, purification et vie matérielle là-dessus. Euh, donc là, j'ai parlé effectivement du baptême, on a parlé des ablutions. Est-ce que dans la tradition hébraïque, il y a justement des rituels autour de l'eau particuliers justement sur ces questions-là? Ah oui, on va évoquer le baptême, c'est pas un rite chrétien, le baptême, c'est un rite juif au départ. Mm. Donc c'est un rite de purification. Et il y en a d'autres, laver les mains, les pieds, enfin tout ça, tout se raccroche au judaïsme de l'Antiquité. Donc il y avait tous ces rites qui avaient une importance énorme d'ailleurs à un moment, très prégnant dans la vie des gens, en tout cas quand ils étaient autour du temple. Et pour manger certains aliments, etc. Ça joue un rôle énorme. Et pourquoi ça a ce rôle moins central, justement, on a l'impression, dans le judaïsme contemporain? Ah, c'est une bonne question. Ben, d'abord, à mon avis, deux raisons. D'abord, très compliqué à respecter, mais surtout, le temple n'existant plus, le lieu de la pureté, de l'exigence de pureté n'existe plus. Et il n'y a plus de possibilité de se purifier. Ça fait que c'est très simple, on est tous impurs, donc c'est beaucoup mieux. Jean Calvin nous l'a dit. Et l'impureté n'a rien à voir, je dis ça pour des esprits occidentaux, n'a strictement aucun rapport avec l'immoralité, la saleté. Vous pouvez être très sale et tout à fait pur, vous pouvez être un salopard et tout à fait pur, vous pouvez être impur et très bien. Enfin, c'est une notion totalement technique qui n'a aucun rapport avec la spiritualité en fait. Enfin, ça a un rapport quand même indirectement parce que c'est lié à la vie. Mais ce n'est pas lié à une question spirituelle, c'est une condition physique pour accéder au cœur qui était le temple de Jérusalem à l'époque, et donc à certains rites. Mais il n'y a pas de jugement. Dire que quelqu'un est impur n'a rien à voir avec une question de jugement, c'est un problème technique. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que la personne s'est rendue impure en touchant quelque chose d'impur, notamment un cadavre par exemple, ou une source d'impureté. Il y a des choses qui sont impures. Et donc, si vous touchez, ben voilà, vous êtes devenu impur. Et ça n'a rien, pas une considération morale ou sale, ou pas du tout ça. C'est un autre univers mental. Vous pourriez comparer de nos jours, hein, ça ne se voit pas. On n'a pas encore inventé le compteur Gégère de l'impureté. Vous êtes impur sans le savoir. Ça n'a aucune importance. Mais ça ne vous tuera pas. De toute façon, quand vous serez mort, vous serez sur une impureté. Donc, tout ira bien. On n'a pas le droit de vous toucher. On n'a pas, si, c'est pas qu'on n'a pas le droit de toucher, on a le devoir de toucher. Oui. Justement, en fait, Mais le il faut paradoxe, se on a le purifier. devoir de faire la toilette mortuaire, on a le devoir d'enterrer un mort, et on a donc le devoir de se rendre impur. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on s'est rendu impur. Si pour faire d'autres choses, vous serez dans l'impossibilité de faire d'autres choses. Vous ne pouvez pas vous occuper à la fois d'un mort, par exemple, et aller faire un sacrifice au temple. Il faut choisir. Parfait. Ça me rappelle ce passage qui est laisse les morts enterrer leurs morts, qui justement est inspiré de cette tradition-là, justement, à cet effet. Nicole, la question de la connaissance, justement, dans la tradition abrahamique, la question de la diffusion de la connaissance est quelque chose d'extrêmement important. On n'est pas très loin ici des imprimeries de Sébastien Grif, qui était les premières personnes à diffuser la Bible largement à tout le monde, qui a eu des gros problèmes à cause de ça d'ailleurs. Donc, est-ce que la connaissance, c'est une condition indispensable du christianisme ou pas? Je prends l'eau comme dimension spirituelle, bien sûr. Euh, si c'est la connaissance qui a à voir avec l'eau, euh, je le redis, peut-être que je suis mono, je ne sais pas comment penser, c'est que la connaissance, c'est d'abord l'écoute. Euh,
et l'écoute d'une parole, de quelque chose que j'entends ou d'un événement qui advient, qui est inattendu. Donc la connaissance, c'est d'abord accueillir quelque chose qui m'est étranger. Dans ce sens-là, c'est pas du tout la connaissance telle que on aurait envie, c'est-à-dire de mettre la main sur quelque chose que je peux comprendre. Euh, c'est c'est pas ça. Et je crois profondément la connaissance au niveau biblique. Je vais citer Saint Paul. Euh, Soyez renouvelés dans votre intelligence. Il y a quelque chose qui... Alors, j'ai une expression pas très, excusez-moi, pas très théologique, qui nous met cul par-dessus tête dans la révélation de Dieu, de la fidélité à son alliance, qui va jusqu'à aller nous accompagner, y compris lorsqu'on est le plus loin de lui et dans des situations les plus cyniques, les plus sordides, les plus, etc., Dieu ne nous lâche pas. Euh, et cette connaissance-là, avec en même temps cet appel à la pureté dans le sens non pas moral, alors bon, on va spiritualiser, entre guillemets, c'est-à-dire se séparer de ce qui nous conduit à la mort ou de ce qui nous fait conduire d'autres à la mort, euh, c'est cette connaissance-là, mais qui nous bouleverse sans cesse. Euh, c'est celle-là dont on parle et qui peut être liée justement à cette source. On a lu le texte de la Samaritaine, cette source qui devient source en soi-même. Et alors, justement, quelque part, lorsque vous avez un certain nombre des passages que vous avez lus, il y a quand même la question de la transmission, de l'eau comme élément de transmission. Cette transmission, on la voit dans plein de textes sacrés, même lorsque vous prenez effectivement, lorsque le Christ rencontre justement la Samaritaine à côté du puits, on se retrouve quand même avec effectivement le Christ qui se révèle et qui explique justement un peu sa singularité au monde là-dessus. Est-ce que quelque part, ça fait quand même pas partie, je vais demander à Monsieur Gourou, ça fait pas partie des devoirs du croyant, ou au moins des objectifs du croyant, de diffuser la connaissance de sa religion? Est-ce que ça fait pas partie, l'évangélisation ou la diffusion ou l'augmentation de l'Oumma, c'est pas quelque chose qui est un devoir quelque part à partir du moment où on a reçu le message, ou pas? Ben, certainement que si le message a été révélé, il est destiné à être diffusé. Maintenant, il y a une façon de faire. Les premiers porteurs et transmetteurs du message sont les prophètes, parce ils ont cette mission, c'est leur fonction. Et j'aimerais dire, Dieu est avec eux à ce moment-là et les soutient, et il y a une raison d'être. Ça répond à une nécessité du plan divin. Maintenant, les croyants qui reçoivent ce message, certainement qu'ils sont appelés à, non pas plutôt à diffuser, mais plutôt à témoigner de ce message. Et le témoignage, c'est d'abord un témoignage qu'on fait pour soi-même, un rappel pour soi-même. Le premier pilier de l'islam, c'est de témoigner. C'est de témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, le Dieu unique, et que Mohammed est le messager de Dieu. C'est le premier pilier. C'est ainsi qu'on rentre dans l'islam, c'est ainsi qu'on rentre aussi, qu'on arrive au monde en entendant cette parole et qu'on doit quitter ce monde avec cette dernière parole sur les lèvres, si c'est possible, et qu'on va renouveler à chaque prière au moins et toute notre vie pour approfondir les sens, les significations. Donc le témoignage, il y a un témoignage verbal, voilà, qui peut très bien être l'expression d'une hypocrisie s'il il n'est pas cohérent et il ne exprime pas ce qui est à l'intérieur. Et il y a un peu ce risque, malheureusement, de confondre le témoignage du message avec une forme de prosélytisme ou de propagande idéologique, alors que
ce dont on est censé témoigner par nos paroles, par nos actes, par notre attitude, par notre façon d'être, quelque part, ne dépend pas, comment dire, simplement des apparences et ne peut pas être conditionné ni par l'obligation, par la contrainte, on est en train de parler effectivement d'une reconnaissance de la vérité qui se suffit à lui-même et pourtant Dieu nous appelle à être témoins dans ce monde en respectant, quoi qu'il en soit, la liberté de chacun. Le Coran est très clair là-dessus, pas de contrainte en religion. Et même le prophète lui-même n'avait pas la capacité de contraindre, et le Coran lui rappelle, il nous rappelle à travers lui, tu n'as pas la responsabilité de contraindre qui que ce soit à croire ou à ne pas croire, tu dois simplement transmettre le message, le transmettre avec intelligence, avec sagesse, avec la bonne parole, avec le dialogue, avec le partage, avec être capable effectivement de rappeler de toute façon qu'il n'y a pas d'opposition en soi. On rappelle simplement ce qui est déjà, en fait, ce qui est déjà su peut-être par les croyants des autres traditions, s'il y a un témoignage ou des moments de témoignage aussi interreligieux comme celui-ci, ou au-delà peut-être rappeler un message qui a été oublié. C'est un peu ça, comment dire, la partie de corruption dans l'être humain, dans le mot. Tout à l'heure, on a parlé du mot de la racine anasa, lorsque Moïse aperçoit le feu qui l'attire, et en fait la lumière divine qui prend la forme du feu dont il a besoin, et voilà, il va vers la lumière divine parce qu'il y a ce moyen, cette ruse de Dieu, comme dit le Coran, cette ruse de Dieu pour attirer Moïse. Et il va là, il suit cette attraction, et il trouve dont il a besoin, il reconnaît voilà, ce en quoi il trouve la quiétude. Et cette même racine a donné le mot insan, l'être humain. Donc, quelque part, il retrouve cette intimité avec sa propre nature. Il comprend que voilà, Dieu était là, était bien présent et qu'il il vient de lui, il retourne à lui. Et en fait, voilà, c'est en lui, c'est dans sa nature. Et en même temps, insan, dans une autre interprétation, ça vient de nisyan, c'est-à-dire l'oubli. Dans la nature humaine, il y a cette dimension d'oubli. Donc, il y a une nécessité de rappel, de souvenir, de témoignage pour soi-même et peut-être aussi, si Dieu le veut, pour ceux qui ont besoin de ce témoignage-là, mais dans le respect et sans avoir des velléités de conversion de masse qui n'auraient aucun sens. Merci infiniment. Ça a été dit tout à l'heure par Monsieur d'Alsace, les religions abrahamiques, elles se sont constituées aussi à travers un espace géographique qui est distinct, dans lequel l'eau était une ressource pas forcément la plus répandue. C'est pas, je veux dire, cette région du monde, on n'est pas en Irlande, quoi. Tout n'est pas vert, il n'y a pas des sources partout, donc forcément, cette question-là s'est positionnée très très rapidement, en fait, en réalité. Et il y a une private joke entre vous sur l'Irlande? Non, pas du tout. Citer la Belgique aussi comme un bon exemple. Ah, bah, la Belgique, tout à fait, est un très très bon exemple d'endroit. C'est pas un hasard s'ils font parmi les meilleures bières du monde, c'est parce qu'ils ont une très bonne eau pour la faire là-dessus. Et justement, une première question, enfin une autre question qui peut se poser, justement, c'est, vous voyez, dans les trois textes que vous avez travaillés, que ce soit la sourate sur les récits, que ce soit effectivement les noms, l'Exode dans la Torah, ou que ce soit Jean, et ben à chaque fois, en fait, vous avez une temporalité qui est marquée assez fortement. Vous regardez effectivement dans les noms, vous avez un récit qui se déroule avec une chronologie, avec lorsque, à tel moment, etc., etc. Dans Jean, effectivement, même si la chronologie est moins précise, le Christ vient dire justement à la Samaritaine que plus tard, elle n'aura plus jamais soif. Et puis, effectivement, dans les sources, vous avez ce récit également dans lequel vous avez également Moïse, où il y a toute une chronologie là-dessus, sur tous les événements, avec une famille qui vient voir Moïse, avec d'autres moments dans la journée qui se déroulent. Donc, à chaque fois, c'est sur un déroulé. Et en fait, effectivement, dans les religions abrahamiques, vous avez des restrictions aussi sur les moments où on peut boire à certains moments. Ça peut être le carême, ça peut être aussi certains moments dans les pratiques religieuses juives, ça peut être aussi évidemment en ce qui concerne les périodes de jeûne dans l'islam. Et du coup, effectivement, moi j'avais une question à vous poser. En fait, quand est-ce qu'on boit et quand est-ce qu'on ne boit pas, monsieur Vraiment?
On boit de quoi? Oui, qu'est-ce qu'on voit? L'eau, puis il y a l'autre chose. Il y a l'eau et d'autres choses, si vous voulez. Dans le judaïsme, l'alcool joue un rôle non négligeable. Voilà, c'est pour ça que je l'ai posé à vous. Alors, donc, C'est pas un alcool qui est on n'a pas le modéré. droit de se saouler, hein, mais c'est très bien de boire. Donc, quand est-ce qu'on boit, on ne boit pas. Donc, restons dans l'eau, sur l'eau. Vous avez le Sur droit le sujet de d'élargir. l'eau. Mais bah non, il y a des jeûnes secs. Bon, le plus connu, c'est Kippour. C'est vrai que dans les jours de jeûne, c'est jeûne sec, on ne mange pas et on ne boit pas. C'est plus difficile d'ailleurs, de ne pas boire. C'est beaucoup plus difficile que de ne pas manger. Et c'est moins recommandé pour la santé d'ailleurs. Mais Et pourquoi est-ce qu'on ne boit pas à Kippour, justement? parce que c'est une contrition, si vous voulez. C'est une façon quelque part de se faire du mal, de se priver. C'est un acte d'humilité aussi. C'est une façon de passer aussi dans une dimension qui est au-delà de nos besoins premiers. Mais voilà, ce sont des pratiques d'ailleurs, qui ne sont pas exclusivement juives. Je ne parle pas de celles qu'on retrouvera dans le christianisme ou dans l'islam qui sont héritées du judaïsme, mais je pense que le jeûne se faisait bien ailleurs aussi. Maintenant, pour quelle raison on se met à faire des choses comme ça? C'est curieux. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié le jeûne à travers l'humanité. S'il y a peut-être des gens qui n'ont pas cette idée de se priver comme ça, une idée. En fait, pourquoi on fait ça? Il y a un rituel, dans le rituel, je peux expliquer, c'est ce que je viens de dire, mais pourquoi l'être humain a besoin de se priver de choses qui sont à sa disposition, sans doute pour se retirer un peu en lui-même, j'imagine. Ok. Alors, il faut préciser d'ailleurs, effectivement, que dans des religions non abrahamiques, il existe le jeûne, bien évidemment. Le plus connu des jeûneurs, c'est quand même Gandhi, qui était hindouiste, Oui. comme chacune et chacun le sait ici dans cette pièce, et qu'effectivement, il faisait des jeûnes de repentance, il faisait des jeûnes de purification, il faisait des jeûnes de différentes manières. Du coup, effectivement, c'est pas purement abrahamique, mais des fois, on donne des symboliques ou des fois, on amène un certain nombre de choses rituelles dans les religions abrahamiques à ce niveau-là. Et effectivement, je vais me tourner vers Nicole. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans le protestantisme précisément, ou dans d'autres formes de christianisme, de plus en plus, le jeûne, c'est un jeûne à la limite qui est théorique. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, le carême protestant, c'est pas du tout ne pas boire, ne pas manger, mais c'est parfois se priver de quelque chose qui nous fait plaisir. Moi, mon pasteur, par exemple, il se prive de téléphone portable pendant un mois, ce qui fait que c'est le moment où j'essaye de l'appeler pour lui dire que je suis en retard de cotisation pour le temple. Puis après, bon, comme il n'a pas eu son téléphone, il a oublié, il est noyé sous les... Non, c'est pas vrai, je suis à jour. Donc voilà, donc pourquoi est-ce qu'effectivement, de plus en plus... Ça m'étonnerait qu'il coupe pendant un mois. Non, il ne coupe pas pendant un mois. Alors, pour être vraiment plus précis, mon pasteur, en réalité, il ne coupe pas pendant un mois, mais il s'interdit d'avoir les applications pendant un mois. Mais on peut l'appeler, on peut lui envoyer des textos et il garde WhatsApp. Donc pourquoi est-ce que c'est devenu quelque chose maintenant de plus en plus ritualisé et de moins en moins concret? C'est-à-dire qu'effectivement, en islam, vous avez effectivement le jeûne est réellement respecté, mais effectivement en christianisme, c'est de moins en moins le cas, c'est de plus en plus quelque chose de théorique. Orthodoxes? Alors, Ah oui, les oui et non. Voilà. Ça dépend quel Donc, les orthodoxes ont énormément de jours de jeûne. Alors, eux, ils sont avant toutes les grandes fêtes, Noël, Pâques, l'Assomption, l'Ascension, oui, l'Assomption. Enfin bref, et d'autres fêtes encore. Ils ne s'abstiennent pas de boire. Je ne crois pas que dans le christianisme, c'est-à-dire que la boisson ne fait pas partie du jeûne. Non, ils ne s'abstiennent pas de boire. Je confirme. Oui. Les orthodoxes. Pourquoi? Parce qu'il y a y compris dans le catholicisme, mais que ce soit dans le protestantisme ou le catholicisme, vous avez des courants quand même où le jeûne physique reprend autour de la prière, voilà, pour être disponible à la prière ou quand on a quelque chose de particulier à demander, il y a des jours de jeûne. Mais pourquoi, par exemple, le carême, on ne le fait pas systématiquement? Alors les protestants, ça fait longtemps qu'on ne le fait pas. C'est pour se dire l'essentiel est intérieur.
C'est-à-dire l'essentiel, c'est de laisser de la place. Tu nous as donné le texte d'Amos. J'enverrai la faim et la soif de parole. Il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire, et c'est pour ça que parfois on transforme le jeûne alimentaire en jeûne de choses qui nous sont très habituelles. Moi, je me souviens, mes enfants m'avaient dit qu'est-ce que tu fabriques? J'ai dit ce carême, je décide de ne plus écouter la radio. Parce qu'en faisant la cuisine, en faisant la vaisselle, facilement je mettais la radio. Et mine de rien, sont des paroles qui sont importantes, mais qui nous occupent. Avoir une place où tout d'un coup j'ai du silence, c'est ça finalement. C'est rompre avec nos habitudes qui nous nourrissent de plein de choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas essentielles. Et du coup, s'arrêter et rentrer dans une dimension où je fais place à du vide. C'est très difficile de faire place à du vide, à du rien. Mais ça exerce. Alors, une petite anecdote, les jésuites m'envoient faire des retraites dans le désert. Moi, je me suis dit, c'est bobo quand même. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Hein. C'est bobo. Pour envoyer les protestants dans le désert. Oui, c'est ça. Il dit, c'est pour ça que les jésuites ont été créés pour envoyer les protestants dans le désert. Je ferme la parenthèse. Moi, je me disais, c'est bobo. Eh bien, maintenant que j'y vais, c'est la dernière année qu'on va le faire parce qu'effectivement, il faut prendre l'avion et qu'il y a des logiques qui ne fonctionnent pas très bien. Mais j'ai profondément compris. Curieusement, s'inscrivaient à ce genre de retraite des gens hyper engagés socialement, etc. Et pour eux, de se retrouver dans un espace où vous n'avez, enfin moi non plus d'ailleurs, plus aucun repère, où le téléphone ne passe pas. Donc, c'est même pas la question, est-ce que je le débranche ou pas, c'est hors de question. Où le regard se met à voir des choses où on a l'impression qu'il n'y a rien, et puis tout d'un coup, on découvre, mais c'est plein de vie, un désert. C'est pas possible. Puis il y a des traces. Enfin, voilà, on rééduque tous nos sens dans cette ouverture où tout d'un coup, tout ce qui nous marque nos sens habituellement s'arrête. Et il y a dans le jeûne quelque chose de profondément qui nous déplace et qui nous réapprend à voir, à entendre autrement, que ce soit Dieu ou que ce soit les autres, ou que ce soit soi-même. C'est une dimension. T'as Yeshaya qui est là. Bon, j'ai signalé que dans le judaïsme, il y a une pratique du jeûne de la parole. Là. Ah, oui. Je ne pratique pas beaucoup. Mais il y a des gens qui s'imposent le jeûne de la parole. Vraiment, ils ne parlent pas pendant un certain temps. Et sur la question du jeûne, toi, ce que tu dis, c'est intéressant. J'allais le dire de toute façon, mais je constate qu'il y a une contradiction. C'est pas la première. Oui, c'est les protestants, ils se contredisent beaucoup, mais non, mais dans le fait de refuser de reculer sur les jeunes pratiques, comme si c'était trop formel, c'est le cœur qui compte, hein, mais le cœur, et tu viens de témoigner de la nécessité de te retrouver dans un endroit bien précis où le téléphone ne passe pas, et c'est vrai que tout d'un coup, ça t'amène dans une autre dimension. Alors moi, je peux te témoigner que Kippour, qui est un jeûne relativement long, puisque ça dure plus de 24 heures, sans boire, sans manger, est très actif, parce que c'est toute la journée est en prière, la soirée aussi, d'ailleurs. Donc c'est très, très dense. Mais ça amène ailleurs. C'est purement formel, c'est pas une volonté, c'est qu'il y a un dépassement de soi, comme quand on fait certaines épreuves sportives d'endurance ou des choses comme ça t'emmène dans une autre dimension de toi, que tu le veuilles ou pas. C'est pas d'ailleurs forcément strictement spirituel, c'est aussi physique, mais pas inintéressant. Alors moi, du coup, je suis un peu interpellé parce que vous voulez dire donc il y a des Askénazes qui, des fois, arrivent à faire votre silence au calme et des séfarades aussi. Ouais.
Et c'est Farah qui font le silence? Ça, Non, ça n'existe pas, ça. C'est impossible. ils parlent avec les mains. Avec les mains, quand même. Ils gardent les mains. Ils ont gardé les mains. Des Askénazes qui font le silence, je crois, mais c'est Farah, je suis un peu plus sceptique. Donc, on a parlé justement de la question du jeûne. Il y a un élément, effectivement, qui est. Moi, j'ai écrit plusieurs articles sur alors de vulgarisation. Hein, je ne suis pas à votre niveau en théologie musulmane, mais j'ai écrit plusieurs articles de vulgarisation sur le sens du ramadan. À chaque fois, bon, soit pour le Huffington Post, que ce soit pour Libération, que ce soit pour Le Monde, vous pouvez les retrouver. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs dedans. Et à chaque fois, j'étais fasciné par le fait que quand j'expliquais le ramadan, j'expliquais que ça ne se résumait pas du tout à la question de ne pas boire, pas manger pendant pendant un mois, mais que c'était aussi des temps de communauté, que c'était des temps de purification, que c'était des temps de charité, que c'était beaucoup plus De relecture de du relecture Coran. aussi du Coran, d'études, tout à fait. Enfin, que j'expliquais toute cette dimension-là, que c'était relativement peu connu du grand public, ce qui était assez fou, en fait, en réalité, alors que ça me semble, à mon sens, un élément quand même qui est absolument fondamental. La question de la communauté, la question des repas partagés, la question quand tu allais faire des ruptures de jeunes en tant qu'ancien élu très régulièrement à la mosquée de Gerland et à celle de la Duchère. Voilà, je voyais que c'était une dimension communautaire extrêmement importante. Voilà, est-ce que ce sens-là, justement, du jeûne, comment ça se fait qu'il soit aussi peu connu du grand public au sein du Ramadan? Est-ce que vous en avez une idée? Je vous pose la question. Merci, c'est un sujet qui nous intéresse parce que dans le mois de mars, Inch'Allah, si Dieu le veut, ce sera le mois de Ramadan de l'année Voilà. 1446. Et le mois de Ramadan, c'est le nom d'un mois, c'est le 9e mois lunaire, et c'est le mois durant lequel a été révélé le Coran pour la première fois au prophète Mohammed lorsqu'il était en retraite spirituelle et probablement en état de jeûne lui-même. On ne sait pas bien, mais c'est possible, dans ce moment de retraite dans la grotte où il a reçu la révélation, les premiers versets révélés, et même, dit-on, la totalité du Coran synthétiquement est descendue sur lui, dans tout son corps et son être. Et après, pendant les 23 années de sa mission, les versets sont descendus, se sont manifestés au gré des circonstances et des nécessités. Et effectivement, je rejoins bien sûr mes voisins, mes collègues sur le sens rituel et spirituel du jeûne, qui est une pratique universelle. Le Coran lui-même dit que nous vous avons prescrit, s'adressant aux musulmans, nous vous avons prescrit, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, bien entendu les juifs, les chrétiens et peut-être même au-delà, afin que, et là c'est peut-être que, c'est pas seulement afin, c'est peut-être que, la'allakum, peut-être que vous allez atteindre cet état particulier qui est appelé en islam taqwa, traduit très superficiellement par piété ou même parfois par crainte de Dieu, mais c'est un état de conscience, de conscience de Dieu. La conscience de Dieu qui ne peut pas se réaliser si on ne passe pas par ce moyen de libération des chaînes qui passe par les aliments, qui passe par les attachements, qui passe par les boissons, qui passe par tout ce que le corps a besoin. Mais en fait, l'être humain, dans sa constitution, comme j'ai dit, n'a pas besoin simplement de s'alimenter par l'eau, par la boisson, par les aliments ou par d'autres besoins physiques. Il a une dimension spirituelle qui, se, qui a besoin de s'alimenter, qui a besoin d'être régénéré. Et le jeûne, en particulier, mais pas seulement, le jeûne a cette fonction de réveiller le cœur en diminuant le poids des besoins bestiaux liés à notre existence, qui sont bien réels. Mais on se rend compte que quand on les diminue, quand on s'abstient, il s'agit d'une abstention, on s'abstient de boire, de manger, de rapports intimes, eh bien, on se rend compte qu'il y a autre chose qui est présent et qu'on touche et qu'on réalise. Et le fait que ça soit lié au Coran, comme vous le disiez, que pendant ce temps-là aussi, dans la journée, on fait le vide d'une certaine manière et le soir, on revient à la nourriture essentielle qui est la lecture et la récitation de la totalité du Coran traditionnellement pendant les 30 jours ou 29 ou 30 jours du Ramadan. Le Coran est divisé même en 30 parties pour être lu en un mois. Eh bien, il y a ces prières surérogatoires, les tarawih, qui nous permettent d'écouter, de réécouter et de réciter à nouveau le Coran, d'avoir ce contact et cette communication à travers la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, mais ça fait partie de certains secrets, hein. Les rites sacrés, les rites religieux,
ont une dimension initiatique, ont une dimension ésotérique, une dimension qui touche à cette dimension spirituelle. Dans l'islam, c'est dit de façon allusive par certains enseignements du prophète lorsqu'il dit, euh, lorsque Dieu dit lui-même à travers sa bouche, c'est pas le Coran, mais c'est une autre catégorie de tradition prophétique, toutes les actions de l'être humain lui appartiennent. Le fils d'Adam, toutes ces actions lui appartiennent, sauf le jeûne. Sauf le jeûne. Donc Dieu dit comme ça, sauf le jeûne, parce qu'il est à moi, il m'appartient. Et les maîtres, quand ils méditent sur cette parole, disent, mais c'est un attribut divin. L'être humain se libère et s'abstient de sa propre nature humaine, quelque part, pour un temps, pas totalement, c'est pas possible, mais au moins pendant quelques jours et pendant quelques heures, il s'abstient. Et là, il revêt, disent les maîtres, il revêt un attribut qui est lié à l'essence divine, au mystère de son absoluité, qui est du Dieu, ce qu'on appelle As-Samad, qui n'a ni besoin de boire ni de manger, qui n'a besoin de rien et dont tous ont besoin. Et ça fait partie de certains secrets que les jeûneurs, pendant le ramadan, expérimentent et on sent cette... Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais il y a effectivement ce réveil intérieur. Et je dois dire que cette dimension-là, malheureusement, a tendance à être un petit peu oubliée et qu'on met plutôt en avant, soit le fait que c'est simplement une privation, nourriture, boisson, donc purement extérieure, alors que l'islam, dans son enseignement, montre qu'il s'agit bien plus de ça. Il y a une éducation, une discipline à tous les niveaux d'ailleurs. Hein, c'est pas simplement, encore une fois, extérieur. Il y a d'autres choses, d'autres organes aussi à rééduquer, à rééquilibrer, à retrouver cet équilibre. Mais en même temps, c'est pas non plus, il y a aussi, c'est peut-être ce dont vous parlez, c'est pas nécessairement non plus, il y a cette dimension communautaire, il y a cette dimension de partage. Mais j'ai peur que on réduise encore là aussi une dimension une vision trop extérieure ou trop humaine ou trop sociale des choses. Ça en fait partie. Et même, j'aimerais vous dire que en réalité, ça fait partie de la grâce surabondante de Dieu qui en fait se fait connaître par ses noms divins. J'ai parlé de certains noms divins aujourd'hui. On a parlé de Al-Wakil, le garant. Mais en fait, dans le jeûne, le croyant, enfin, on est toujours en contact avec les effets des noms divins. Quand on est dans cet état de jeûne, d'abstention, on est en contact avec cet attribut divin de ce nom de As-Samad, l'absolu, l'éternel, l'autosuffisant. Et quand on est dans ce moment où on revient vers la nourriture, avec un goût différent, avec un état d'esprit différent, on est régénéré, et bien là, on connaît Dieu sous une autre forme ou sous un autre nom qui est celui qui nourrit. On reconnaît que c'est lui qui nous nourrit et c'est lui qui est généreux. Al-Karim, Al-Razzaq. Autant de noms et de qualités en fait qui se manifestent. Et donc l'être humain, le croyant musulman, il est voilà, dans ce moment rituel et dans sa vie en général, il est entre les mains de Dieu et il connaît Dieu à travers ses noms, ses attributs et les effets de la présence de Dieu dans sa vie. Et donc ce moment de joie, ce moment festif, des moments de partage, sont aussi des moments quelque part, de gratitude, après la patience, la gratitude, la crainte et l'espérance. Il y a toujours cette recherche d'équilibre et c'est un peu les deux ailes qui nous permettent de voyager dans notre cheminement spirituel. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. Comme vous pouvez le voir, effectivement, derrière cette notion d'eau, que ce soit dans la vie civile ou dans la vie spirituelle, c'est souvent quelque chose qui est associé aussi à la question de la modicité, de la sobriété, en fait, quelque part. Quelqu'un qui boit que de l'eau, on va dire, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la sobriété très, très fréquemment. Ce qui est un paradoxe, parce qu'effectivement, dans beaucoup de textes abrahamiques, pas dans tous, il y a effectivement une place qui a été soulignée tout à l'heure sur la question du vin, à condition de ne pas en abuser, à condition d'avoir une sobriété. Puis même dans des traditions non abrahamiques, je vous ai parlé du taoïsme tout à l'heure. Le taoïsme, c'est une religion qui a quand même été formée par des philosophes alcooliques qui vous disaient qu'il fallait ne pas trop agir dans la vie et qu'il fallait rester tranquille, à boire du vin. Donc du coup, vous voyez, mais aussi de l'eau à des moments, parce qu'il ne fallait pas que l'homme soit en surabondance pour déséquilibrer la nature. La question de l'équilibre a été évoquée par nos trois interlocuteurs tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait ni être dans le trop, ni être dans le pas assez dans la vie. Et justement, comme nous, on a déjà un petit peu parlé, est-ce que vous avez des questions dans la salle ou pas? Il y a un monsieur qui a des questions. Comme on n'a qu'un seul micro, je vais faire le Jacques Martin. Je crois qu'il est déchargé. Non, non, mais l'autre qui ne marche pas, il a plus de pile. C'était vous qui aviez la question, monsieur.
Non, par rapport à ce qu'on disait là, du jeûne, par rapport à ce que disait Abdel Wahid, j'ai observé en étudiant les religions que effectivement, dans les religions où on avait gardé ce sens profond du jeûne, euh, eh bien, on avait un sens de la transcendance de Dieu qui était supérieur. Et dans les religions où on perdait le sens du jeûne, le sens de la transcendance de Dieu se perdait aussi. Donc il y a un lien profond entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ce sens du jeûne. C'est essentiel. Et puis je voulais dire aussi que dans la Bible, il y a un très beau texte d'un prophète qui nous dit que le jeûne qui plaît à Dieu, ben, c'est de partager avec la famille, c'est de partager avec autrui. Et le sens profond du jeûne, c'est aussi ça. Ça nous ouvre au partage. Et je crois que c'est fondamental. Je hais vos jeûnes. Je hais vos. Est-ce que le quelqu'un texte d'autre, des on va Égyptes. essayer de prendre deux, trois questions en même temps, Nous lisons un qui ou pour. pas? Et vous le lisez à qui? Ou Tout en sinon, jeûnant. vous répondre directement, parce qu'on n'a pas d'autres pour le moment. Ah, vous voulez redire, vous voulez dire? Je voulais juste dire que cette nouvelle tradition de free alcool tous les mois de janvier, c'est voilà, eh bien, ça risque de paraître un peu superficiel et journalistique. Est-ce que quelqu'un d'autre avait vous connaissez les groupés par trois? Ou pas? Oui. Parce qu'en plus, vous avez aussi des jeunes maintenant qui se font de manière non spirituelle. Vous avez des gens qui prennent des séjours randonnées jeunes de manière assez. Ouais, qu'est-ce que les deux? Parce qu'après, ils se payent un steak. Oui, À la fin. Moi, À je la me fin, pose ils une se payent question un parce steak qu'il y a un mot quand ils ont fini. qui apparaît de temps en temps, c'est le mot spirituel. Il apparaît, il disparaît. Et j'aimerais savoir comment vous le traitez, chacun. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot spirituel? Est-ce qu'il veut dire quelque chose qui ne peut pas se dire autrement ou est-ce que c'est plus facile que ça? Alors, qui veut commencer par répondre à cette question relativement vaste? Moi, je veux bien. Allez, Nicole, tu commences. Je veux bien parce que je vais en profiter pour tordre le cou à une certaine idée. Calvin parlait beaucoup de spirituel, entre autres au moment de la Sainte Seine, en disant que c'est une présence spirituelle. L'histoire française contre les catholiques a fait spirituel, c'est-à-dire c'est pas forcément concret. Lui, spirituel, c'était venant de l'Esprit Saint. C'était ça que ça voulait dire. Donc, je prends exprès ces deux sens. Spirituel profondément, ça peut vouloir dire venant de Dieu lui-même, de l'Esprit Saint. Voilà. Et peut-être que du coup, à cause de cela, spirituel, ça veut dire ce qui vient de ce lien à Dieu, le fruit de quelque chose qui vient de ce lien à Dieu. Je répondrai comme ça. Est-ce que. Allez-y, à vous. Non, Urbain. vous avez le micro. Il était en train de Allez-y. bailler. Ah, d'accord. Vous avez le micro, moi, prenez donc la parole. Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, il y a eu d'autres, bien sûr, interventions. Je rejoins monsieur sur la perplexité vis-à-vis de certaines tentatives contemporaines qui partent d'une prise de conscience d'un manque, effectivement. À un moment donné, la société moderne a voulu mettre les religions à l'extérieur ou s'en débarrasser ou les oublier. Et en faisant cela, en fait, en pensant pouvoir continuer à vivre d'une façon normale, comme si on pouvait faire sans, et on se rend compte que dans la nature de l'être humain, justement, cette dimension profonde et voilà, qui prend le terme spirituel dans la langue française à l'origine, mais qui a été d'abord, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une confusion des termes. Le spirituel et le psychique est devenu presque l'âme et l'esprit. C'est devenu un peu philosophiquement un peu confus.
on différencie moins de la dimension individuelle de l'être humain, ce qui le définit dans sa caractéristique, et ensuite ce qui le transcende, cette dimension de l'esprit qui le transcende, qui vient pas de l'être humain, mais qui est cette part cette part du divin, entre guillemets, si on peut dire comme ça, cette présence divine qui donne existence à chaque chose, et en particulier à l'être humain qui a reçu ce don de l'esprit, et qui là, effectivement, on parle bien de l'esprit saint dans son principe métaphysique, mais après, il y a différents degrés. Et donc, ça a une confusion à ce moment-là, et il y a une forme de, voilà, ça a donné naissance à l'individualisme qui a plus pris en compte cette dimension supérieure et supra-individuelle et spirituelle au sens, voilà, divin. Et ensuite, le rationalisme qui a voulu, voilà, séparer, diviser. Et l'être humain s'est retrouvé comme ça. Il n'avait plus le contact avec le ciel. Il avait les pieds bien sur terre, et en même temps, il a essayé de creuser la terre et d'exploiter au maximum les ressources de la terre. Et au lieu de s'élever et de rechercher cette connexion, ce religare, cette religion qui le relie à Dieu. Et il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, voilà, des gens cherchent des solutions, mais je dois dire qu'on ne peut pas inventer, hein. On peut pas inventer une spiritualité sur mesure, parce que ça doit venir, ça doit venir d'en haut, et ça doit s'appuyer sur une révélation et sur la prophétie. Alors c'est difficile à entendre pour un contemporain, mais c'est ainsi que ça se passe. Même l'esprit a ses propres règles. Les règles de l'esprit, les rites, suivent des règles particulières. Et juste pour conclure, il y a cette question, effectivement, ça part de cette confusion sur les termes, cette confusion ensuite sur les concepts. Et à la fin, effectivement, quand on parle de spiritualité, on mélange tout aujourd'hui et on associe mouvements religieux avec des expressions sectaires, New Age, enfin, ça va très loin et on perd de vue l'essentiel. Dans le Coran, on a d'un côté ce rappel de l'origine de l'être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, où Dieu insuffle le ruh, l'esprit. C'est comme ça que c'est traduit, mais c'est très difficile à traduire. C'est traduit parfois par l'âme, où là on voit effectivement la difficulté de traduire les choses, différents aspects de cette présence divine. Il insuffle en Adam, premier homme, et ensuite, donc, bien sûr, dans chaque être humain. Et en même temps, il y a un autre verset qui vient nous laisser dans le mystère. Pour pas schématiser trop les choses, pour pas enfermer l'esprit dans le mental ou dans le rationnel. C'est tous des déclinaisons ou des reflets quelque part de cet esprit divin. Il y a ce verset effectivement très particulier. On raconte, monsieur le rabbin, que c'était même des juifs, je crois, à Médine, qui avaient posé un certain nombre de questions au prophète, peut-être même pour l'éprouver dans sa mission. Et une des questions qu'il lui a posées, c'est, et le Coran nous rapporte, il t'interroge, peut-être les Juifs, ou peut-être ce n'était pas des Juifs, c'est pas important, il t'interroge à propos de Ruh, à propos de l'esprit. Il t'interroge à propos de Ruh. Et là, il n'avait pas de réponse. Et la réponse, elle vient de la révélation qui lui dit, de Ruh appartient à Dieu, et de l'ordre de mon Seigneur. Et il ne vous a été donné en fait de science que très peu. Vous n'avez reçu que très peu de science. Ça veut dire que c'est vraiment un rappel à l'humilité. C'est une dimension qu'on sait elle est présente, c'est une présence, mais on peut pas l'enfermer dans une définition, et on peut pas la saisir non plus. C'est quelque chose même qui est de l'ordre voilà, de l'expérience spirituelle, de l'expérience mystique. Et là, les prophètes, les premiers, et les saints, les hommes les hommes et les femmes de foi, qui ont une vie spirituelle, eh bien, peuvent en témoigner et peuvent aussi voilà, en parler avec humilité, avec crainte, mais c'est quelque chose voilà, qui est à l'œuvre, qui est à l'œuvre. Ah ben. Alors, spirituel, c'est le problème, c'est un mot que je ne sais pas ce que ça veut dire parce que c'est trop large. Alors, en hébreu, on a le même terme qu'en arabe, le roi, c'est le même mot, vous voyez. Mais c'est l'esprit au sens du souffle. Roi, c'est le vent aussi. Mais spirituel, c'est un spirit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, franchement, je ne sais pas de quoi tu parles.
Il me dit, on parle pas de ça, mais non, mais ça veut dire quoi? Soit c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est quelque chose qui fait qu'un être humain fait fonctionner son esprit, au sens de son intelligence, de capacité peut-être de rêver, de réfléchir. Et là, moi, je pense que ce n'est pas forcément lié à la religion. C'est il y a de la spiritualité dans toutes sortes de choses. Et il y a des religieux très peu spirituels. Et des religions quelquefois écrasant la spiritualité. C'est le risque des religions. Mais si on prend ça au sens justement de l'esprit, au sens de voir, et qui n'est pas de l'esprit, qui est le vent, ou quelque chose ce qui fait vivre, dans le récit de la création, c'est ce qui fait que l'être humain est vivant. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un être vivant qui n'a pas de vie? J'imagine ce que tu entends par spirituel. Encore une fois, il faut le définir. C'est- ça s'opposerait à quoi? Au matérialisme extrême? Qu'est-ce que tu vas considérer si on réfléchit à contrario? Qu'est-ce que tu entends par des gens qui ne sont pas spirituels? La plupart des gens le sont d'une manière ou d'une autre. Donc, parler du spirituel, tu vois, quand je dis que j'aime pas parler de Dieu, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la spiritualité, moi, je pense qu'il y en a partout, dans toutes sortes de choses. C'est extrêmement divers, c'est extrêmement subjectif. Et que c'est évident que les textes, puisqu'on est dans les Écritures, sont une source de spiritualité, ils sont censés être cela, mais ils ne sont pas que ça. Il y a des gens que ça n'inspirera pas du tout, il y a des gens qui ne comprennent rien, il y a des gens que ça rend bête, même, quelquefois. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, ça va peut-être pas très bien dire, mais voilà. Moi, je botte un peu en touche parce que je me méfie de mots pièges. Là. Maintenant, c'est toi qui poses la question, Marc. Alors, il faudrait savoir ce que tu entends. Alors, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas, je viens avec vous avec le micro. Quelques éléments, peut-être sur les questions des spiritualités et des néo-spiritualités. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui est spirituel. Vous avez parlé aussi, par ailleurs, pour d'autres, du Dry January. Il faut savoir, pour mettre en exergue un peu tout ça, tout ce côté un peu parfois post-religieux ou religieux fantôme qu'on trouve en France, c'est que, par exemple, vous avez des pratiques qui augmentent de plus en plus. J'ai parlé des stages de jeunes randonnées qui sont de plus en plus faits par des gens qui ne sont pas forcément dans des démarches spirituelles ou religieuses dedans, mais qui ont un but, parfois en termes d'énergie, en termes de repos, en termes de forme. Vous avez aussi aujourd'hui un Française ou un Français sur quatre qui pratique le yoga occasionnellement. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes. On a de plus en plus une spiritualité en fait presque utilitariste pour certains. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà pris dans cette salle. Je suis sûr qu'il y en a qui ont parfois été confrontés à la même question que moi. C'est-à-dire, quand je dis que je suis croyant, on me dit, mais t'es croyant, mais ça te sert à quoi? C'est voilà, cette espèce de vision parfois un peu utilitariste de la spiritualité qui est parfois un peu compliquée. Je crois que j'ai vu une question par là. C'était avant l'intervention de Yeshaya, donc bah, moi je ne crois pas en Dieu, et donc c'est la question, enfin je ne crois pas en Dieu, en un Dieu, enfin je ne sais pas ce que c'est Dieu en fait, quoi. Je pense que c'est un concept inventé par l'homme. Pour moi la spiritualité c'est tout ce qui nous dépasse, tout ce qu'on est, tout ce qui est au-delà de notre compréhension d'intelligence et tout ça, quoi. Et là j'ai l'impression qu'il y a eu des confusions entre ce qu'on appelle l'esprit ou l'âme, je ne sais pas quelle définition on donne à ça, mais je pense que tout être est doté d'une âme et d'un esprit, et que Dieu là-dedans, je sais pas quoi. Enfin, voilà, de la belle musique, un beau paysage, des choses qui nous élèvent, qui nous font toucher l'universel. C'est ça un peu la spiritualité, voilà, la beauté, l'art, etc. Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que Dieu. Voilà. Mais je pense que j'ai une dose de spiritualité en moi, comme chacun, comme tous les êtres humains, quoi. Votre voisine voulait. Voilà. Alors en fait, moi la première fois que je suis arrivée dans l'atelier spiritualité, il y a une quinzaine d'années, avec Marc entre autres, j'ai dit bon alors, bah, c'est quoi la spiritualité?
Alors, ils ont rigolé, il y a eu un grand blanc. Ils ont dit, ben, nous, ça fait 15 ans qu'on se pose la question. Et ben voilà, quoi, on continue. On Et tu continue un peu continues de- encore. On continue, voilà. Ça va faire 30 Donc, ans. c'est vrai que j'étais un peu décontenancée parce que je comptais sur eux pour m'éclairer. Mais bon, voilà. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien dans Emmanuel Mounier, c'est que la vie nouvelle se réfère à sa pensée. Il dit, la spiritualité, c'est une infrastructure. Et cette phrase, ben, j'ai essayé d'y repenser, quoi, et je me suis dit, moi, en quoi c'est une infrastructure? Alors, je pense que c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais finalement, si je pense, si je pense que c'est une infrastructure en moi, ben, comme mon squelette ou comme mes viscères ou je sais pas quoi, euh, finalement, comment elle se manifeste, peut-être dans mes engagements, dans mes actions, et finalement, d'où vient que je vais m'engager ou que je vais agir? Est-ce que c'est pas, au fond, quelque part en moi, cette spiritualité qui va m'orienter vers un engagement, une action, un mode de vie, etc. Et puis à la fois une infrastructure qui est personnelle, mais une infrastructure humaine, c'est-à-dire qui relie l'ensemble de l'humanité, voilà, qui est ontologique à l'humain, voilà. Donc pour moi, tout être humain a une spiritualité dans ce sens de cette infrastructure que je perçois ou que je ne perçois pas, que je n'arrive pas forcément à percevoir non plus, qui bien sûr me relie, si je pratique une religion, dans ce que vous avez dit, qui me relie au divin. Mais si je n'ai pas de religion, si j'ai jamais pensé, ou si je suis née dans une culture où ça n'existe pas, je pense qu'au fond de l'être humain, il y a cette infrastructure qui nous meut, voilà, qui nous insuffle et qui nous meut. Et puis juste pour finir, et après j'arrête, euh, Marc, Françoise et moi, on va participer samedi prochain à un colloque qui a été organisé pour ceux qui le connaissent, le Forum 104, rue de Vaugirard, voilà, à Paris. Et le deuxième organisateur, c'est Démocratie et Spiritualité. C'est une association tout à fait partenaire, tout à fait proche de LVN. Voilà. Et nous en tant qu'atelier spiritualité, on a été sollicités pour participer à une réflexion justement engagée par le Forum 104 sur cette notion de spiritualité au singulier ou au pluriel. Troisième mot, le spirituel. Voilà. Donc il y a une réflexion très, 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 ils ont vachement bossé, hein. Beaucoup, beaucoup. Et donc il y a une restitution samedi prochain. Le sous-titre, c'est donc, alors le titre c'est spiritualité avec un S au pluriel, deux points, archipel, point d'interrogation, ou bien commun, point d'interrogation, et où, hein, voilà. Et donc, on aura une restitution dont on fera part, bien sûr, à LVN. Et si vous vous intéressez, si vous allez sur le site, eh bien, vous trouverez, je pense, une restitution du travail mené qui va apporter, qui va qui va enchaîner sur des actions qu'on espère pouvoir mettre en place, justement, pour comment on peut parler de spiritualité. On avait fait un travail, l'atelier spiritualité a fait un travail il y a une dizaine d'années sur une publication, c'était les nouveaux chercheurs spirituels. Et effectivement, on voit qu'il y a une quête de l'essentiel, une quête de spiritualité, le chamanisme, le jeûne, voilà. Et on sent bien qu'il y a cette quête de beaucoup de personnes. Et donc, on avait fait un travail de résumé de ce travail qui avait été fait sur les nouveaux chercheurs spirituels. Et voilà, merci. Est-ce qu'il y a une troisième personne que vous voulez intervenir? Parfait. Je ne veux pas intervenir, je veux juste aller dans la suite de ce que vient de dire Marie-Pierre. Il y a une revue qui s'appelle Citoyen, qui est la revue de LVN, et où il y a des comptes rendus de tous ces événements. Et là, il y aura un compte rendu qui est prévu, fait par Françoise. Donc, c'est un appel à vous abonner à la revue Citoyen
Même on peut être abonné à la revue Citoyen, même si on n'est pas membre de LVN. Et si on n'est pas citoyen, on peut aussi. Pourquoi vous n'avez pas gardé le nom d'origine, là, le sillon? Le sillon? C'est Saunier, c'est Saunier. Ah oui, c'est Saunier, vous avez raison. Oui, je viens de me mélanger mes théologiens. C'est Saunier. C'est quoi? Ce sont les mêmes courants. Oui, c'est les mêmes courants normalement, donc le sillon. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose à une intervention, une question, non? Ah, vous et vous. Voilà. Les vocations qui arrivent. Non, je me demandais si la spiritualité, c'est pas tout simplement de se poser des questions essentielles, quoi, c'est-à-dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je vais mourir, pourquoi je suis né, quel est le sens de ma vie, voilà. Et madame? Bon, je vais probablement mal dire ce que je vais dire, mais je vais essayer de le dire. J'ai pris conscience un jour avec un prof de chant qu'on n'avait pas d'organe de la parole. En fait, c'est le souffle qui nous traverse et qui passe et qui fait que nous parlons. Et pour moi, la spiritualité, elle est à cet endroit-là, et elle est du côté de la parole que nous avons et qui surgit en nous et qui témoigne de quelque chose qui échappe et qui nous échappe. Parce que lorsque l'on parle vraiment et que l'on est vraiment en présence de l'autre et que l'on l'écoute, il y a quelque chose qui surgit dont on ne sait pas. En fait, des fois, on a tous fait l'expérience d'avoir dit des choses où les gens nous ont dit « Ah, quand tu m'as dit ça ?» mais on ne sait plus ce qu'on a dit parce que ça nous a traversé. Je trouve que ce souffle qui traverse notre corps et qui nous fait parler et parler en vérité, pour moi, c'est ça la spiritualité. Merci. Ah, il y a monsieur derrière. Oui, je voulais vous demander, je vous ai écouté religieusement, et j'aimerais vous demander, c'est comme ça, oui. J'aimerais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que toute religion est une forme, j'allais dire, de médicament à l'angoisse de la mort, hein? Voilà. Merci à vous. On va faire le mot de conclusion. Juste, le temps que je revienne à la table, on a parlé de chamanisme pendant 2 secondes. Vous voulez parler du vin? On va renoncer sur le vin, ne vous inquiétez pas. Sur le chamanisme, 2 choses. C'est vrai qu'il y a cette tendance-là, en plus du yoga, en plus du jeûne, qui revient. Là, avant-hier, je buvais autre chose que de l'eau avec un scientifique qui est assez connu, qui s'appelle Cédric Villani. Cédric Villani est athée, mais il s'est mis dans une nouvelle mode. Il me dit, ah, tu vois, il a cette gestuelle un peu particulière que vous avez dû voir à la télévision. Et il dit, ah, tu vois, j'ai trouvé un nouveau truc qui est super bien. C'est les chamans en Argentine, j'y retourne. Et il y a énormément de scientifiques que je vois aujourd'hui, notamment à Lyon et à Paris, qui se mettent au chamanisme, des gens extrêmement rationnels, avec des grandes connaissances, comme quoi il y a une volonté effectivement d'utiliser des fois le chamanisme comme une spiritualité alternative. Et pour finir, là, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez une association qui s'appelle Porte Ouverte, qui s'intéresse aux chrétiens persécutés dans le monde. Et le pays dans lequel les chrétiens sont le plus persécutés, c'est la Corée du Nord. Et en Corée du Nord, le seul parti qui est autorisé à côté du Parti communiste de Corée du Nord, c'est un parti un peu croupion, mais il existe quand même, c'est le parti Wondoy, qui est un parti chamanique. C'est-à-dire qu'au Parlement de Corée du Nord, vous avez le Parti communiste de Corée du Nord et un parti chamanique, parce que la seule religion autorisée, c'est une espèce de forme de chamanisme indigène en Corée du Nord, comme quoi même dans le pays le plus athée du monde, on est obligé de faire un peu de place au spirituel. Je vais laisser nos 3 amis conclure. Vous voulez commencer là? Oui, je veux bien. Merci. D'un certain point de vue, je suis un petit peu embarrassé sur le fait que on risque de, oui, quand on ne sait plus qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que la spiritualité, comme nous l'ont enseigné les prophètes, les textes qu'on a étudiés, on a lu ensemble, qu'on a approfondi, qu'on n'a pas lu superficiellement, qu'on a approfondi par la grâce de l'esprit qui est en nous. Effectivement, je suis un peu inquiet sur le fait qu'aujourd'hui, dans ce monde postmoderne, je ne sais quoi, on veut aller vers quelque chose donc qu'on n'arrive pas bien à définir, qui est spirituel, mais en même temps, on mélange
où on prend à gauche, à droite, et on ne se rend pas compte que ça peut avoir les sages de mettez en garde par rapport à cela, parce qu'on ne peut pas jouer avec le feu sacré, on peut pas s'amuser à prendre à gauche, à droite, car en fait, il y a des effets, de même que l'esprit ou la pratique religieuse a une influence spirituelle, que la communion pour un chrétien, que la récitation du Coran pour un musulman, que d'autres rites pour les juifs apportent un contact avec la présence de Dieu, donc une influence spirituelle, un effet, ça sert à ça, cette grâce de Dieu. De même, il y a aussi des influences qui sont d'un autre ordre, qui sont d'un autre ordre, qui ne sont pas de l'ordre purement spirituel, mais plutôt d'un ordre qui a été défini par les anciens au niveau du psychisme, dans lequel le vrai du faux, le négatif et le positif se mélangent et on a besoin ici d'un discernement intellectuel et d'un discernement doctrinal. Et ça, c'est un petit peu le risque, effectivement, avec la spiritualité ou le spiritualisme ou la néo-spiritualité, c'est qu'on s'expose aussi en dehors de certaines protections, je m'excuse, protections qui accompagnent le cadre religieux et les révélations que Dieu a, d'après notre croyance, à envoyer. Et il y a cette protection-là. Donc là, on s'expose à certaines choses, et c'est pas pour rien que les textes sacrés parlent aussi de ces moments de la fin des temps où il y a cette confusion du psychique et du spirituel, où celui qu'on appelle l'antéchrist se présentera comme un Dieu sur terre faisant des miracles et se présentera comme le Christ, et pourtant sera la parodie de la vérité. Et ça, voilà, certains sages ont dit voilà, qu'on est un peu dans ce moment-là où, de confusion où on risque effectivement de perdre le contact avec la réalité de l'esprit au sens indéfinissable du terme. Et ça passe aussi par, je pense aussi, une mentalité particulière quand on n'arrive plus à définir, ou plutôt qu'on veut absolument définir, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. On pose des questions, soit qui ne se posent pas parce que ça, c'est pas de l'ordre du questionnable, ou parce que ça ne se pose pas en ces termes. Et ça, pour la mentalité occidentale moderne, dont on est un peu les héritiers, c'est des questions qui ne se poseraient pas chez des orientaux, même encore aujourd'hui peut-être, où on ne les poserait pas sous ces termes-là. Effectivement, nous, on a un peu cette habitude mentale de vouloir conceptualiser. Et je vous rejoins, madame, quand vous dites « je ne sais pas c'est qui Dieu », d'un autre côté, moi, je suis pas choqué, parce qu'effectivement, Dieu, à un moment donné, s'il ne reste plus qu'un concept ou un mot ou une idée, eh bien, on a perdu le sens profond des mots. Et ça, c'est un peu le risque dans une société effectivement, qui a laissé de côté pendant trop longtemps cette dimension du sacré, ou alors ce lien avec aussi l'enseignement de la religion ou des traditions spirituelles, et qui, à un moment donné, perd les catégories, perd les repères, ou alors s'invente des nouveaux repères. Voilà, moi, je me permets simplement de certaines voilà, préoccupations par rapport à ça. Si vous permettez, j'ai posé à Madame la pasteur comment on dit, voilà, quand Jésus lui-même parle de les adorateurs de Dieu en esprit et vérité. J'ai demandé, mais que dit le texte à l'origine? Et donc voilà, c'est pneuma, donc on retrouve ce sens du souffle, en grec, le souffle, une chose qu'on n'arrive pas, le souffle, une chose qu'on ne peut pas saisir, je veux dire, mais c'est une présence sur laquelle ça passe pas, en fait. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été formulé avec des termes, mais ça va au-delà des mots, en fait, ça va au-delà des mots. Mais il y a quand même une convergence, ça c'est quelque chose d'assez particulier, qu'il y a quand même une convergence entre le ruh, qui est aussi le sens du souffle, le rih, qui est le vent, le ruach, qui est le souffle, le pneuma. À un moment donné, quand il y a cet enseignement millénaire qui est là, et arrive une civilisation occidentale avec toutes ses certitudes pour dire non mais c'est quoi l'esprit? Excusez-moi, mais un peu de... Je sais pas à vous que je parle, hein, mais je parle aux philosophes d'une certaine époque voilà, qui ont posé des questions. C'est pas interdit de poser des questions, mais à un moment donné, c'est vrai que on a besoin d'apprendre à poser les bonnes questions. Bon. J'aimerais juste reprendre la question de la mort.
des religions ou de Dieu qui est là pour colmater la mort. J'utilise le mot colmater. Voilà. Euh, je pense profondément que les textes viennent non pas colmater, mais nous apprendre à vivre nos fragilités, dont la mort en est une, un peu définitive, et que les textes nous apprennent même on a parlé du jeûne, il y a des morts qui sont utiles. Monsieur le rabbin, c'est curieux ce texte du Deutéronome. Choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. On se dit, c'est évident. On a tous envie de choisir la vie. C'est pas si évident que ça. Et accepter de mourir, ça rejoint peut-être en partie ce que tu disais, mais à ce qui constitue du vide, à ce qui fait de la violence, à ce qui entraîne de l'injustice. Voilà, mourir à certaines choses déjà aujourd'hui, ça nous apprend à être des vivants, peut-être au-delà de notre mort. Mais ça, on ne le saura qu'après. Moi, je voudrais rebondir sur la question d'utilité, parce que je trouve ça très intéressant, ça. Ce que vous avez dit, la personne qui dit à quoi ça sert, à quoi ça te sert. Et aussi la question d'après la mort aussi. C'est-à-dire que sur la question de l'esprit, donc de la spiritualité, je ne sais pas encore une fois ce que ça veut dire précisément, mais l'être humain, c'est un constat, on n'a qu'à regarder n'importe quelle civilisation, y compris les civilisations primitives, dépense une énergie pour le moins importante à des choses totalement inutiles. Faire le beau, l'art, la musique, tout un tas de choses, ou des vêtements, qui sont totalement inutiles. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ça sert à rien. Et c'est une partie énorme de ce que fait l'être humain. Et que peu importe la civilisation, peu importe le système, y compris, je vous dis, on pourrait prendre des aborigènes d'Australie, ils font des dessins, ils tracent des trucs dans la roche, ils ont dépensé une énergie complètement dingue à faire ça. Je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais c'est ce qui fait qu'ils sont des humains. Et moi, je me souviens très bien avoir visité un musée où il y avait dans une vitrine un cercle, tout simple, un objet de. Je sais plus ce que c'était comme matière, c'est une espèce de pierre, mais enfin, parce que non, c'était pas de l'ivoire, non, c'était trop pas de l'ivoire, enfin, c'est tout simplement un cercle avec un trou au centre, mais ce truc-là m'avait fasciné, parce qu'il était parfait, magnifique, mais tout simple. On pourrait de nos jours en fabriquer à la chaîne dans un bon plastique, ça serait facile à faire. Et c'était un truc qui datait d'un peu plus de 15 000 ans, un truc comme ça. C'est vraiment un truc d'homme préhistorique. Ben, pour moi, la personne qui a fait ça, je me suis senti une proximité très grande avec cet objet. Oui, un objet tout con, quoi. Mais le gars, dépassé, peut-être faire des essais, ne pas y arriver, enfin, j'imagine. Puis cet objet était tout simplement simple et parfait. Pour moi, l'être humain est comme ça. Et ça sert à rien. C'est comme l'architecture, puisque je suis face à un architecte. Ça sert à rien. Sauf que si, puisqu'on est dans une pièce extrêmement vilaine, entre parenthèses, contrairement à celle où on est d'habitude, elle est vraiment vilaine et mal taillée. Hein. Mais ça sert à se sentir bien dans un espace, tout simplement. Pas forcément étudier les lignes, là c'est franchement raté. Mais donc il y a une utilité qui n'est pas quantifiable. Et ça, c'est pour moi, c'est ça la spiritualité. Ça peut s'exprimer en toutes sortes de choses. Mais c'est le fondement de l'humain.
C'est en littérature, en poésie, voilà. Tout ça est totalement inutile. On n'a qu'à plus que fabriquer que des ingénieurs, ça suffira. C'est évident que non. Ouais. Et donc, mais même les ingénieurs font quelquefois de beaux objets. Et donc, ça, c'est la question de l'utilité. Et à quoi sert la question de la mort, les religions qui sont liées, c'est je vais vous faire remarquer une chose qui va vous bousculer un petit peu quand même. C'est que, puisqu'on est dans lire les Écritures, il faudrait quand même rester dans les Écritures. Dans le Tanakh, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il n'y a pas T'as dit l'Ancien? Bah oui, l'Ancien premier, je m'en fous. S'en fout, d'accord. C'est tout. Donc, l'Ancien, ça ne veut pas dire dépassé, peu importe. Et donc, et puis le nouveau est ancien aussi maintenant. Donc, c'est vrai. Oui, mais moins que l'ancien. Dans le Tanakh, vous n'avez aucun texte sur la mort et sur l'après, sur l'au-delà. Ça n'existe pas. C'est comme si ça ne les préoccupait pas. C'est pas qu'ils. Non, ils savent qu'il y a la mort. Il y a plein de scènes de personnages qui vont mourir, d'enterrement, il y a même un mot pour désigner une espèce de monde, le Sheol, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est tout. Aucune description, aucune idée de punition ou de récompense. Et ça parle que des gens, comment ils ont vécu, comment ils doivent vivre, y arrivent, n'y arrivent pas, sont exemplaires ou ne le sont pas. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand je lis des textes sur l'au-delà, ça me laisse mais complètement froid. Vous voyez, froid. Par contre, pour aller dans le sens du sens des religions, mais c'est de la sociologie ou, si vous voulez, ou de l'anthropologie peut-être, je remarque que les gens de nos jours, je dis ça parce que ça m'est arrivé d'aller à des enterrements modernes, ce sont des crémations en fait, maintenant, la plupart. Donc des cérémonies funéraires modernes, c'est-à-dire plein de Français qui n'ont plus rien, qui ne savent pas trop quoi faire d'ailleurs, ils sont très désemparés. Organiser un truc, quelquefois c'est sympa, on met des photos, un petit coup de musique, là, je les plains. Franchement, je les plains parce que dans un enterrement qui a une tradition, je ne veux pas discuter de telle ou telle tradition, peu importe. On sait alors c'est peut-être idiot ce qu'on fait, mais au moins on sait ce qu'on va faire. On est dans un truc, on n'est pas, voilà. Et ça, c'est la force des traditions. Maintenant, si ces traditions ne parlent plus aux gens, bon, c'est un peu embêtant. Mais elles gardent quelque chose. Ce n'est pas une question de vérité ou non, elles disent quelque chose de l'humain. Par exemple, dans un enterrement juif, je suis en train d'en organiser un, je m'a un peu pris la tête aujourd'hui encore, et eh bien, il y a un rite qui est complètement idiot, en fait, qui est de déchirer le vêtement. On déchire un vêtement, l'endeuillé déchire son vêtement. Alors voilà, je dis toujours, est-ce que vous allez le faire, vous ne pas le faire, si vous mettez une chemise, c'est qu'on va la déchirer, bon. Mais à quoi ça sert de faire ça? Exprimer quelque chose, mais c'est complètement artificiel, on pourrait très bien ne pas le faire. Il y a des gens qui ne le font pas, qui ne veulent pas le faire. Et en fait, chaque fois que je suis face à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, je parle d'un juif, ça me fait un peu de peine. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il est détaché d'un geste très ancien qu'on a dans la Bible. Jacob, le patriarche le fait quand il apprend la mort de Joseph, qui croit mort, David, le frère, etc. Et tous ces gens-là font ce rite. Il y a un sens pour eux, c'est un sens très fort, d'autant plus qu'ils n'avaient pas beaucoup de vêtements, ils en ont qu'un, on s'en fout. Monsieur Dalvez, je lui ai demandé de condenser un peu. Bah, c'est tout, j'ai déchiré ma chemise, je vous rends le micro. Mais non, vous ne demandez pas une fin aussi abrupte quand même. Écoutez, en tout cas, je voulais qu'on applaudisse nos trois intervenants, c'était très enrichissant, merci à vous et puis aussi au public. Et puis, je vais vous laisser dire la suite des réjouissances, parce qu'on a pris un peu de retard. Je croyais que le débat était jusqu'à 16h, et puis on m'a dit que ça devait être plus court. Merci beaucoup. Alors,
Tout d'abord, je remercie énormément, évidemment, Nicole, Yeshaya et M. Gourou. Vraiment, ils nous avaient, je pense, donné des textes qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses. Hein. Et j'ai beaucoup apprécié, on m'en a dit ce matin, que le texte du Coran soit pour moi compréhensible. Et souvent, j'ai beaucoup de difficultés avec les textes du Coran. Voilà. Je voulais remercier aussi Monsieur Lachier d'avoir animé la table ronde. Et puis, je voudrais remercier tout le monde, en fait. L'équipe du COPIL qui a préparé la session, les personnes qui ont aidé à toutes les petites choses qui se sont bien passées, que je n'ai pas vu comment elles se passaient, mais finalement, à mon avis, bon, j'espère que tout s'est bien passé. Et puis, je voudrais remercier aussi nos amis marocains. Franchement, vous avez été remarquables. Ça, c'est vrai. Remarquable. En tout point. Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux jeunes dans notre groupe qui étaient extraordinaires, qui nous ont appris beaucoup de choses, qui nous ont expliqué, qui sont rentrés dans tous les textes, non seulement ceux du Coran, bien sûr, mais les autres. Donc, franchement, eh ben, merci énormément. Et puis, je suis pas sûre qu'ils soient encore dans la salle, mais ça fait rien. On comprend. Hein. Mais Hassan, tu peux les féliciter. Voilà. Et puis, la soirée d'hier soir, Hassan. Voilà. J'ai rien à en dire. Hein. T'as entendu. Voilà. Non, c'était vraiment une belle découverte aussi du Maroc et de ce qui vous anime, hein, et de votre histoire, et de votre culture, et de tout. Franchement, c'était une bonne idée. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Marie-Pierre parce qu'elle a beaucoup de choses à vous dire encore. Non, pas du tout, mais pour essayer de respecter le planning, et je passerai la parole à notre président après. Donc, bien sûr, merci beaucoup de votre participation à tous. J'ai senti qu'il y avait plein de choses qui se passaient dans le groupe et c'est très agréable pour nous, organisateurs, de sentir ces liens qui se font en toute simplicité et profondeur à la fois. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez apprécié la soirée et les gâteaux, eh bien, c'est de nous retrouver à Marrakech au mois d'avril. À part ça, juste un petit rappel, pour alimenter le souvenir de ces sessions, n'hésitez pas à envoyer à l'adresse du siège LVN par lequel vous avez reçu toutes les consignes, envoyez ce que vous avez envie de dire. Voilà, aujourd'hui ou la semaine prochaine. Un témoignage, parce que des fois, ça nous permet à nous-mêmes d'avoir cette remémoration, cette réminiscence de tout ce qu'on a vécu, même si c'est très partiel. Et puis nous, après, même si on en reçoit 80, on a un site dédié à lire les Écritures et on met tous vos témoignages, anonymes ou non, sur le site. Et puis, peut-être, on extrairait 5 ou 6 de vos témoignages pour alimenter notre revue citoyen et qui serait donc un souvenir de cette session sur une autre forme que les résumés des interventions des uns et des autres. De toute façon, ces interventions, elles sont enregistrées. Vous pourrez peut-être les retrouver. Oui, c'est sûr, vous pourrez les retrouver. Donc voilà, si vous avez envie de nous envoyer 10 lignes, 3 lignes, un haïku, faites-le. Merci beaucoup. Bon retour, c'est vous. Merci. Merci. Je veux dire que pour nous, lire les Écritures, lire ensemble maintenant les Écritures, c'est un pilier de ce qu'on organise, de ce qu'on met en place, puisque ça fait ces 20 ans, on est fiers effectivement d'avoir organisé ça pour la 20e année. Et c'est dans l'esprit effectivement de ce que vous voyez sur le kakémono, sur le fait de... J'ai entendu des mots qu'on voit là, sur le kakémono, s'écouter, écouter, être fraternel,
Être fraternel, c'est effectivement, on fait partie d'un collectif effectivement qui travaille sur la question de la fraternité, qui va justement travailler se réunir le 4 février, sur la semaine du 4 février. Et il y a une charte effectivement qui a été construite. Je voulais juste vous lire une phrase qui paraît bien présente aujourd'hui dans ce qu'on a construit, dans ce qu'on a vécu. C'est: nous croyons que la famille humaine est unie, est une. Nos différences sont une chance. Et en développant la culture de la rencontre, nous savons qu'elles peuvent se conjuguer pour bâtir une société juste et durable. On est bien dans cet esprit-là aujourd'hui, et merci aussi à nos intervenants de l'avoir fait ainsi, de l'avoir fait grandir ainsi en nous. Et je vous invite effectivement, il y a un atelier spiritualité qui travaille. Merci d'abord Chantal aussi par rapport à tout ce que tu as organisé, tout ce que tu as mis en place. Ce lieu-là, c'est un lieu nouveau, et on était dans l'inconnu, mais j'ai l'impression qu'elle c'est toujours dans l'inconnu. C'est ça qui est bien, c'est ce qu'on dit, les textes, c'est pas où on va. Mais on arrive à faire quelque chose qui marche et qui se construit. Et il y a un atelier de spiritualité qui travaille aussi toute l'année, et n'hésitez pas à aller vous y rejoindre, parce qu'effectivement, c'est là aussi que se construisent des choses et se bâtissent ce qu'on fait après là dans nos événements. Et enfin, donc on vous a dit fin septembre ce colloque autour de ces rencontres, autour de fraternité et démocratie, construire la fraternité pour que vive la démocratie. On vous invite à vous venir à ce temps à Paris. On aura l'occasion par le site, etc., de vous en faire connaître des éléments. Mais encore un moment, on veut à la fois vivre les choses dans des ateliers, dans des colloques, des tables rondes, mais aussi le vivre au quotidien entre nous. Merci de votre présence importante et bon retour. Dans la prochaine évaluation. Très précieuse pour nous. Désolée, je vais partir vite parce que je pars. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Très content. Vous êtes content? C'est bien. Très enrichissant. Très intense aussi. Hein. Ouais.